Voilà pour introduire le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. J'aimerais vous raconter deux courts témoignages qui ont marqué ma vie. Le premier, c'est le témoignage d'un pasteur qui est en région parisienne et qui avait adopté plusieurs enfants assez grands. Et il y en a un en particulier qui a étudié à la fac la théologie. Et un jour que cet enfant le visitait, c'était en semaine, il y avait une réunion le soir à l'église, et comme son fils étudiait la théologie, il lui a dit, eh bien, tu peux partager sans doute quelque chose ce soir à l'église. Et puis au bout d'un moment, le jeune homme est revenu trouver son papa et lui a dit, je ne sais pas quoi leur dire. Il avait étudié, il savait beaucoup de choses, mais au fond, il ne vivait pas ces choses, donc il ne savait pas quoi leur dire. Et ça nous montre une chose, c'est que l'évangile, ce n'est pas quelque chose simplement qu'on peut avoir dans la tête, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre. Le deuxième témoignage que j'aimerais partager, c'est le témoignage d'un vieux pasteur qui s'appelle Alain Stamp, peut-être certains le connaissent. Donc il a aujourd'hui plus de 70 ans. Et un jour, il a été appelé à intervenir devant une promotion de serviteurs de Dieu, qui était là en formation. Et cet homme qui est un homme qui est conscient de ses limites, de ses faiblesses humaines, se disait, est-ce que vraiment je suis le mieux qualifié pour le dire, pour le faire? Et le directeur de cette promotion lui a dit, écoute, ouvre la chemise et dis ce qu'il y a à l'intérieur. C'était une façon de lui dire, partage ce que tu as vécu de profond dans ta vie, dans ton expérience. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a pu partager ce qu'il avait vécu avec Dieu, des événements forts, qui ont été une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Et quand un étudiant lui a posé la question, qu'est-ce qui fait que tu peux être un leader? Il a répondu, ce sont mes 15 ans de souffrance qui me permettent aujourd'hui de pouvoir partager quelque chose. Et c'est vrai que ce frère, il a vécu 15 années particulièrement difficiles, où il était au chevet de son épouse malade, qui d'ailleurs va décéder de cette souffrance et de cette maladie. Bien sûr, ce n'est pas la souffrance qui qualifie, mais c'est les leçons qu'il a apprises dans ces moments difficiles au pied du Maître. C'est les leçons qu'il a comprises dans ces moments particulièrement pénibles de sa vie, dans cette dépendance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Il a découvert encore plus l'amour de Dieu, sa fidélité, ses tendres soins et ses bienfaits. Et donc, c'est important pour nous de le comprendre. On ne peut partager que ce qu'on a reçu. Un homme bien connu qui s'appelle Nelson Mandela a dit ceci, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est une façon, une philosophie qu'il avait dans la vie, qui est intéressante aussi pour nous en tant que chrétiens, de réaliser que à travers les difficultés, les épreuves, soit le Seigneur nous permet d'avoir la victoire tout de suite, soit en tout cas il veut former notre caractère. Nous avons besoin les uns et les autres de comprendre que la vie chrétienne ne s'arrête pas au moment où nous avons découvert le salut, nous avons compris qui est Jésus pour nous, mais c'est un cheminement de toute une vie dans laquelle le Seigneur veut transformer notre caractère pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Donc ces deux témoignages qu'on a partagés nous rappellent qu'on ne peut donner que ce que nous-mêmes on a reçu. On ne peut pas donner autre chose. Ça nous rappelle aussi que l'Évangile, c'est un message qui doit être incarné. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler en théorie de Dieu, comme le feraient des hommes et des femmes religieuses. Mais on est là pour parler aussi de ce que Dieu a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est toute la différence. Dieu n'a pas voulu que les hommes et les femmes soient sauvés en entendant le message qui leur vient des anges. Mais Dieu a voulu que les hommes et les femmes soient sauvés en entendant le message de l'Évangile qui est porté par des hommes et des femmes qui n'en sont pas dignes, mais à qui Dieu a fait grâce, que Dieu a transformé, que Dieu permet de cheminer et d'être transformé au fur et à mesure à sa ressemblance. Ce que nous vivons, ce que nous montrons autour de nous, dans nos vies, doit aussi traduire ce que nous disons. Si on a un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous voulons dire, eh bien là, le témoignage n'a plus de force. Mais il est important pour nous de réaliser que Dieu veut
nous puissions rendre un bon témoignage. Alors cette petite introduction va nous permettre d'ouvrir le sujet qu'on va aborder ensemble ce matin, où on va débuter ensemble la découverte d'une lettre importante qui, vous allez le voir, m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Et c'est parce que j'ai reçu que je peux transmettre aussi ce qu'on va partager ensemble ce matin. À travers cette lettre, c'est l'occasion de nous rappeler, de revenir à l'essentiel. C'est l'occasion peut-être de remettre quelques priorités, peut-être quelques points sur les i et quelques barres sur les t, comme on dit. Il s'agit de la deuxième lettre que Paul va écrire à Timothée. C'est la dernière lettre que l'apôtre Paul va laisser à la fin de sa vie. Alors, on va simplement lire ce matin les versets d'introduction que peut-être parfois par méconnaissance on pourrait passer trop rapidement, alors qu'en réalité ils sont extrêmement importants et il ne faut pas les négliger. Ils permettent de comprendre quel est le ton, quel est le sens de la lettre que Paul va laisser à son bien-aimé, Timothée, un jeune serviteur de Dieu, en qui il a à cœur. Et on sait que Paul est un personnage qui joue un rôle important dans le Nouveau Testament, puisque une bonne partie des actes est consacrée à ses voyages missionnaires, et puis aussi parce qu'il nous a laissé une grande partie du Nouveau Testament, à peu près la moitié du Nouveau Testament, à travers des lettres. Et ça nous montre aussi combien l'Évangile est un message incarné. Il n'a pas écrit des lois ou des règles supplémentaires, mais il a écrit quoi? Il a écrit des réponses à des questions que des églises se posent. Il a écrit des points pour remettre de l'ordre là où c'était nécessaire. Et puis il a écrit aussi des paroles à quelques jeunes serviteurs comme Timothée ou comme Tite. Alors, le titre de ce message, c'est « Bien comprendre l'Évangile ». Bien comprendre l'Évangile. On se dit sans doute, je sais l'Évangile, j'ai bien compris. Mais on va voir ensemble en allant un petit peu plus loin ce matin. On va lire ensemble le début de cette lettre que Paul va laisser à Timothée. Il commence par ces mots, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Alors, pour découvrir le début de cette lettre, on va simplement se poser ces quelques questions. Qui est-ce qui écrit? À qui il écrit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Et comment il le fait? Je ne sais pas quelle image on a les uns et les autres de Paul. C'est que certains considèrent que Paul est quelqu'un d'assez dur, et vous allez voir que c'est sans doute très différent. Je ne sais pas aussi qu'est-ce que on pourrait s'attendre à trouver dans la dernière lettre qu'il écrit à un intime, à quelqu'un qui lui est proche. Peut-être que si nous, on avait été à la place de Paul, on aurait envie de faire un catalogue, un bilan de tout ce qu'on a fait pour Dieu. J'ai ouvert tant d'églises, j'ai fait tant de kilomètres, tant de voyages. On aurait peut-être envie de dire et de raconter dans le détail les expériences extraordinaires que Dieu, dans sa bonté, a permis que l'on vive. On aurait peut-être envie de partager des exemples très forts de ces moments dans notre intimité avec le Seigneur. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul va faire. Et dans cette lettre que Paul laisse, il est loin, très loin, d'une sortie triomphante sur les acclamations des êtres humains. On va le voir ensemble. Paul sait qu'il attend le moment de son jugement. Il dira ceci dans cette lettre,
Je sers déjà de sacrifice. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est là pour nous rappeler aussi dans cette lettre que la base de notre foi reste la Bible, la parole de Dieu qui peut nous préserver des nombreux pièges. Et on va y revenir, et des dérives qui peuvent exister. Les premiers siècles de l'Église ont été marqués par les persécutions, ou ont été marqués aussi par les faux enseignements qui ont commencé à circuler. Alors qui, à qui, pourquoi, quoi, comment? Alors qui d'abord? On a déjà dit quelques mots, il s'agit de l'apôtre Paul, qui se trouve à ce moment-là en prison à Rome. Il attend maintenant son exécution. Si vous lisez à la maison cette lettre, vous verrez qu'il explique qu'il est prisonnier. Il est enchaîné. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Il a vécu un temps où, à la fin du livre des Actes, il était, on va dire, en résidence surveillée, comme on dirait aujourd'hui. Certains, aujourd'hui, on leur met quelque chose au pied. Lui, il était dans une maison, il pouvait recevoir les gens qui venaient le visiter, etc. Mais aujourd'hui, dans ce texte où il est là, c'est plus compliqué. Il est enchaîné dans une prison. Comme un malfaiteur. Il dit, je suis lié comme un malfaiteur. C'est une prison qui est probablement assez difficile à trouver, puisqu'il raconte qu'un de ses proches, qui s'appelle Onésiphore, a essayé de le trouver, et il a eu du mal à trouver la prison dans laquelle se trouvait Paul. Et puis, dans cette fin de vie, il est abandonné de la plupart de ses proches, qui ont probablement eu, d'une certaine manière, assez honte de lui. Certains se sont détournés du Seigneur. Et il dit des choses qui sont quand même interpellantes. Un homme comme Paul, qui a autant donné de sa vie pour annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Il parle d'un homme qui s'appelle Démas, qui était à ses côtés dans la lettre à Colosse. Il en parle en disant que c'était un de ses collaborateurs. Il dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il évoque Alexandre le forgeron, et il dit, Alexandre le forgeron, qui pourtant semblait être avec lui, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses actes. Et puis il dit que certains de ses proches, pour de bonnes raisons, ne sont plus avec lui. Il dit, il y a Créchème qui est en Galatie, il y a Tite qui est en Dalmatie, il y a Tychique qui est à Éphèse, et il parle aussi d'un homme qui s'appelle Trophime, qu'il a laissé malade à Milet, dans une ville. Donc tous ceux qui sont autour de lui, eh bien, se sont éloignés. Il n'y a plus qu'une poignée de gens à ses côtés. Il parle encore d'un couple, alors c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude, Hyménée et Philette, qui commencent à perdre la raison et à véhiculer de fausses doctrines en disant que la résurrection est déjà venue. C'est-à-dire qu'ils annoncent l'Évangile comme étant la bénédiction sur terre et non plus comme l'espoir de la vie éternelle. Mais, dans ces moments-là, Paul dit qu'il n'a pas honte de la situation dans laquelle il se trouve. Et il a des paroles d'encouragement à laisser à Timothée. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a placé sa foi et sa confiance. Il sait que le meilleur est devant lui. Il sait qu'il a pour lui une espérance bien plus grande que la vie sur la terre. Il sait que finalement c'est une grâce que le Seigneur lui permet de vivre et d'être un exemple pour en encourager d'autres. À qui est-ce qu'il écrit? Il écrit à Timothée. Timothée est un jeune serviteur de Dieu que Paul a pris sous son aile. Alors il semble, quand on lit le récit des Actes, que Timothée a découvert la foi, que Paul est arrivé, qu'il a permis à Timothée d'aller plus loin, et comme Timothée rendait un bon témoignage dans l'église dans laquelle il se trouvait, il a pris Timothée avec lui, qu'il l'a accompagné pendant de nombreux voyages, qui a été à son école. Timothée est quelqu'un qui a rendu un témoignage fort. Il dit, tu as fait une belle confession devant un grand nombre de témoins. Mais Timothée avait aussi beaucoup de fragilité. Il n'était pas en grande santé. Il semble qu'il avait de fréquentes indispositions. Il était probablement ébranlé par la situation de Paul et par les défis. Et d'une certaine manière, il vivait par moments dans la honte. Il manquait d'assurance
Et certains ont profité parce qu'il était probablement quelqu'un d'assez gentil. Il devait faire face à de nombreux défis. Et dans ces moments, il avait besoin de se rappeler l'essentiel. Paul a laissé Timothée dans une ville qui s'appelle Éphèse, une ville qui était marquée par l'idolâtrie. C'est dans cette ville qu'un grand nombre de personnes qui, en se convertissant, vont brûler des livres de magie. C'est là qu'il y avait un temple connu pour Diane. Et il y avait beaucoup de choses compliquées dans cette ville. Et Paul avait confié cette ville d'Éphèse à son serviteur Timothée, qui était là dans un état de fragilité. Peut-être ça peut être notre cas aussi, ce matin. On dit, moi aussi. Je suis dans un état un peu de fragilité. Cette lettre, elle est pour nous, parce qu'il y a des choses qui sont encourageantes, on va y venir. Alors pourquoi est-ce que Paul il écrit cette lettre à son bien-aimé Timothée? Il lui écrit pour lui demander de venir le retrouver. Il lui demande des choses très précises. Il dit, quand tu viendras avec Marc, et tu apporteras mon manteau et les livres que j'ai laissés. Et tu le fais avant l'hiver pour que la traversée soit possible. Mais surtout, il écrit à Timothée pour lui dire, le contexte dans lequel tu vis ta foi n'est pas simple. Et on peut avoir parfois le sentiment de se dire, j'aurais bien aimé vivre à l'époque des disciples. Ça devait être tellement plus facile. Et quand on lit la Bible, on voit que ce n'est pas le cas. C'était compliqué. C'était très difficile. Il y avait déjà à cette époque des enseignements erronés. Certains, par exemple, disaient Jésus n'est pas un homme, ne s'est pas fait homme. Ou d'autres disaient que Jésus n'était pas réellement Dieu. Certains prêchaient qu'il y avait déjà la résurrection et donc il n'y avait pas une autre vie à espérer. Certains rendaient un mauvais témoignage. Et puis il évoque que les hommes sont difficiles parce qu'ils sont égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, blasphémateurs, que certains vont avoir une apparence de piété, certains même en faisant des sacrifices. Mais tout ça, ça n'avait pas de prix et de valeur devant Dieu. Il évoque que dans ce que vit Timothée, il y a des gens qui n'ont plus envie d'entendre la saine doctrine, mais qui ont envie d'avoir et d'entendre des choses qui sont agréables. Et dans ce contexte compliqué, Paul veut encourager Timothée. Qu'est-ce qu'il va lui dire dans cette lettre? Il va lui dire, ranime ce que tu as reçu. Ressaisis-toi par rapport à ce que tu as reçu. On va y venir la semaine prochaine. Et puis il va lui dire, rappelle-toi de la parole de Dieu. Cette parole, elle est capable de rendre l'homme ou la femme sage à sa vue. Il y a dans la parole de Dieu tout ce qui est nécessaire pour nous équiper pour notre vie chrétienne, pour nous fortifier. Reprends, censure, avec douceur. Prêche la parole. Souviens-toi de mon exemple. Parce qu'on a quelque chose d'important, de bien plus important. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Comment? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc, quelques leçons importantes à tirer de cette introduction. Eh bien, dans cette introduction, on a le rappel de ce qu'est vraiment l'Évangile. L'Évangile, c'est un message qui annonce la promesse de la vie, qui est en Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas simplement le récit qu'on trouve dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est le message de l'ensemble de la parole de Dieu qui nous montre que Dieu est aux commandes du monde, de la première page au commencement jusqu'à la dernière page, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est l'ensemble de ce message qui est une bonne nouvelle que Dieu veut laisser aux hommes pour leur dire que le monde qui a été créé, ce monde a été gâché, que la relation que Dieu voulait avec l'homme a été gâchée à cause du péché, mais qu'il est possible de retrouver cette belle relation. Et qu'il est possible de vivre les choses différemment, non pas sur cette terre, parce que ce monde est appelé à disparaître, mais qu'il est possible d'avoir une assurance concernant la vie éternelle. Un message qui nous dit que Dieu n'est pas venu pour aider l'homme à mieux vivre seulement, parce que je crois que l'Évangile nous aide à mieux vivre. Mais l'Évangile est là pour nous dire qu'il y a autre chose après la vie sur la terre. On est là que de passage. Il y a une promesse d'une vie extraordinaire dans la présence du Seigneur. Nous croyons en tant que chrétiens que effectivement Dieu a donné son propre Fils Jésus qui est mort pour nous. Nous croyons que Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous croyons qu'il y a une résurrection. Il est ressuscité pour une autre vie.
Il est ressuscité pour nous ouvrir la porte du ciel. Il est ressuscité pour nous préparer une place dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pour un avenir éternel, glorieux. Dans la lettre que Pierre va laisser, qu'on appelle une épître générale, il écrit cette lettre pour encourager ceux qui vivent des temps difficiles, et il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Est-ce qu'on est encore capable de nous réjouir de cet héritage, de cette espérance de la vie que Dieu a laissée en nous? La Bible nous dit que si on espère uniquement sur la terre, on est les plus malheureux de tous les hommes. Franchement, les gens qui vivent que pour la terre, c'est triste. D'abord, tout peut basculer du jour au lendemain. L'héritage qu'ils ont, des fois, tout disparaît. Certains ont construit un empire, mais ils sont seuls pour le vivre, où tout peut passer. Mais nous, on a un héritage bien plus grand. On a l'espérance de la vie. On a une promesse tellement merveilleuse et tellement importante. Est-ce que ça ne vaut pas quelques sacrifices? Est-ce que ça ne vaut pas l'acceptation de quelques souffrances? Quand on voit ce que des gens sont prêts à sacrifier pour se dire « dans un an, je partirai en vacances », quand on voit ce que des gens sont prêts à sacrifier pour avoir une maison, quand on voit ce que des gens sont prêts à sacrifier pour réussir le sport ou réussir un concours, quand on voit ce que des gens sont prêts à sacrifier pour avoir quelque chose à leur retraite, et nous, on ne serait pas capable de comprendre qu'on a un héritage glorieux, éternel, bien plus grand et bien plus important. C'est le message compris dans tout l'Ancien Testament. Il annonce la promesse de la vie, c'est-à-dire le fait qu'on est en communion avec Dieu, appelé ses enfants, et qu'on sait où on va, qu'on a une espérance. Un message important à vivre. Deuxième leçon qu'on peut rappeler à travers cette introduction, c'est l'importance de ne jamais oublier d'où on vient et que tout est grâce. Jamais oublier d'où on vient et que tout est grâce. Quand Paul écrit à Timothée, sa première lettre, il dit ceci: « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. Il m'a jugé fidèle, il m'a établi dans le ministère, mais j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. J'ai obtenu miséricorde. J'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Pourtant, il croyait en Dieu, mais il était incrédule dans le message de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, sa longue patience, que je serve d'exemple à ceux qui croiraient au siècle des siècles. Paul n'a jamais oublié qu'il n'était pas digne de la grâce de Dieu. Il n'a jamais oublié que s'il y avait bien un homme à vue humaine qu'on aurait dit lui c'est fini, c'était bien lui. Et il dit, Dieu dans sa bonté et dans sa grâce m'a sauvé. Pour que son exemple de vie puisse encore nous servir aujourd'hui. Nous rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons vivre, nous l'avons par la grâce et par la volonté de Dieu. Il est serviteur de Dieu, il a cette conscience que même si il ne vit pas, a priori, le triomphe que les êtres humains auraient pu espérer, eh bien, il est conscient qu'il est là parce que Dieu l'a voulu pour sa vie. Il a conscience de la grâce de Dieu dans son cœur. Il a conscience
que le Seigneur est bon envers lui. Troisième leçon qu'on peut déjà tirer de cette introduction, c'est la manière dont Paul considère son interlocuteur. La manière dont nous aussi, nous devons considérer ceux à qui nous nous adressons lorsque nous voulons partager cette espérance qui est en nous. Il s'adresse à Timothée comme quelqu'un qui est son bien-aimé. Il y a de l'amour. L'évangile, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un message qui doit être incarné. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est quelque chose que l'on vit. Et on partage ce que l'on vit. Mais on ne peut partager ce que l'on vit qu'avec amour. Sinon, ça n'aurait pas de sens si ce n'est pas véhiculé dans l'amour. Il se rappelle que Timothée, c'est son enfant. Et il se rappelle que Timothée doit constamment avoir à l'esprit qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Ceux qui sont autour de nous, comme nous, ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin, comme nous, encore, de la compassion de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu ne s'arrête pas à nos manquements, à nos faiblesses, mais que Dieu encore fasse preuve de bonté, de générosité envers nous. Parce que jamais nous ne mériterons. Il a besoin de rappeler que, comme nous, ceux qui sont autour de nous ont besoin de la paix. Quand on est là chargé, on a besoin de la paix de Dieu. Quand on est peut-être avec la culpabilité, on a besoin du pardon et de la paix de Dieu. Quand peut-être on est là face à des difficultés où on ne sait plus comment faire, où on ne sait plus comment s'en sortir, ça, c'est trop lourd, trop fort pour nous, on a besoin de décharger nos fardeaux au pied du Seigneur en disant « Seigneur, j'en peux plus, prends les choses en main ». Et on a besoin que Dieu nous donne sa paix. Quand on se trouve face à nos propres faiblesses, nos propres manquements, où on se dit « mais je m'en sors pas avec mes luttes », qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la grâce, de la compassion de Dieu qui vient transformer encore nos vies, et on a besoin de sa paix qui nous rappelle que nous sommes ses enfants, que nous sommes aimés de lui, et qu'il veut encore nous conduire et nous diriger. Il y a ici le rappel que tout ça c'est possible à cause de Dieu, le Père. C'est pas rien, présenter Dieu comme étant un Père. C'est vrai qu'autour de nous, tellement de gens ont une mauvaise image du Père. Tellement de gens ont une mauvaise image du Père parce qu'ils n'ont pas eu un bon exemple dans leur vie. Un père qui peut-être a été lâche par moments, un père qui peut-être n'a pas assumé ses responsabilités, ou peut-être un père qui a été tellement distant. Mais Dieu veut être ce Père, peut-être que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas eu, ce Père qui nous aime et qui prend soin de nous. C'est intéressant en plus de considérer que Paul va dire ça à Timothée, sachant que Timothée, son père était grec, et visiblement il n'a jamais adhéré à la foi. En tout cas, au moment où Paul écrit. Il était marqué dans son histoire, on va y venir, par sa grand-mère et par sa maman, mais son papa semble ne pas s'être tourné vers les choses de Dieu. Et Paul dit à Timothée, Dieu est le Père. Et il évoque aussi l'idée que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire souverain et maître, mais en disant Jésus-Christ, il y a tout un message. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Christ, ça veut dire c'est celui que Dieu a oint, celui que Dieu a promis et qu'il a envoyé. Dieu, qui sait toutes choses à l'avance, a prévu d'envoyer son Fils. C'est ce qu'il a fait, le Christ, qui a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir pleinement l'œuvre de Dieu. Considère son interlocuteur et Paul a beaucoup d'affection pour lui. Il dit sans cesse, je me souviens de toi dans mes prières. Il n'a pas considéré, bon Timothée, t'es mon enfant, maintenant t'es loin, tu te débrouilles, t'es grand, mais continue de prier pour lui. Et quand il prie pour lui, il se souvient à un moment donné des larmes de Timothée. Probablement que Timothée a pleuré lorsque Paul et lui ont été séparés et que Paul lui a dit « tu vas aller à Éphèse t'occuper de l'église ». Il sentait qu'il n'était pas capable et découragé de se dire « je laisse Paul, je suis tout seul ». Et donc Paul dit « je m'en souviens, je n'ai pas oublié ce que tu vis, je le sais et je prie pour ça ». Dernière leçon, c'est que Paul a des raisons de rendre grâce. Paul a des raisons de rendre grâce. Il veut se rappeler, quoi? La foi sincère qui était dans le cœur de Timothée. Sans hypocrisie. Une foi authentique. Ça nous montre que parfois il peut y avoir de la foi qui n'est pas vraiment sincère. Il peut y avoir une foi avec une forme d'hypocrisie.
Mais Paul a conscience que Timothée, il vit la foi véritable. Et il dit à Timothée, n'oublie pas aussi ceux qui t'ont précédé. C'est important aussi pour nous, de ne pas oublier que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont rendu témoignage. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont découvert la foi, qui ont eu à cœur de la partager. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que la Bible nous soit transmise. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont prié pour nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont là pour partager aussi l'Évangile. Et Paul dit à Timothée, n'oublie pas. Moi, je me souviens bien de ta grand-mère et de ta maman, la foi sincère qui était en eux. Et c'est le sens aussi de l'expérience et du témoignage. On est là pour vivre l'Évangile et le partager. Et quand Paul évoque l'idée que la foi de Timothée est une foi sincère, il sait très bien que Timothée n'a pas eu le même parcours que lui. Paul, lui, c'est quelqu'un qui était un fanatique. Et avec son fanatisme, il était finalement loin de Dieu. Et il réalise qu'il le faisait par incrédulité, il le faisait finalement parce qu'il ne connaissait pas réellement Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a complètement changé. Il sait très bien qu'il a été un blasphémateur, un homme violent et dur. Timothée n'avait pas du tout ce caractère. Pour autant, Timothée, des choses se sont passées en lui. Son cœur a été touché et sa vie a été transformée. L'Évangile, pas seulement un message qu'on reçoit, mais c'est aussi un message qui doit transformer nos cœurs et nos vies pour nous rendre aimables, pour susciter en nous, créer en nous le caractère qui est en Jésus. Le fruit de la vie que Dieu met en nous, ça doit se voir. L'amour pour les autres, l'amour pour les perdus, la douceur, la patience, ça doit aussi se voir. Conclusion, quelle salutation plus belle pourrait-on espérer? Imaginez que demain, quelqu'un vous écrive et vous dit ceci. À Raphaël, vous mettez votre prénom. À Juliette, ma fille bien-aimée. Que la grâce, la compassion, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À Joël, il va écrire, je suis reconnaissant envers Dieu, sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Je désire te voir afin d'être rempli de joie. Imaginez quand quelqu'un vous écrit ça. J'ai tellement envie de te voir. Je vais déborder de joie quand je vais te voir. Parce que je prie pour toi. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui était en toi. Comme elle a existé dans ton aïeul. Que nous reste-t-il quand nous traversons comme Paul des moments compliqués à vue humaine? Et rappelons-nous que Jésus, il n'a pas fini sur terre dans le triomphe à vue humaine. Il a fini tout seul à la croix. N'empêche qu'il était dans ce que Dieu voulait. Que nous reste-t-il si ce n'est la grâce, la miséricorde, la paix de Dieu? Que nous reste-t-il si ce n'est le fait qu'on sait qu'on peut faire confiance au Père, au Seigneur qui s'est incarné pour nous? Que nous reste-t-il si ce n'est la promesse de la vie éternelle, de retrouver ceux avec lesquels on est séparés, peut-être qui nous ont précédés dans la foi? Que nous reste-t-il si ce n'est aussi la joie d'espérer la communion? Parce que c'est ce que Paul dit ici. Il donne, mais il reçoit en même temps. Il dit, moi, j'ai hâte de te voir. Parce qu'il a du respect pour Timothée. Et il sait aussi que le fait d'être dans la communion les uns avec les autres, c'est vraiment un moment de joie, un moment de grâce. Certains parfois se privent de cela. On peut parfois avoir envie de rejeter les autres parce qu'on est malheureux. Mais on a besoin aussi de s'encourager et de se soutenir les uns les autres. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je vous invite à prendre un temps de recueillement. On va prier. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné de partager ce matin. Cette lettre tellement intime que tu as laissée à Timothée, mais qui nous concerne aussi à nous aujourd'hui. C'est vrai que parfois on peut avoir le sentiment qu'on est seul, que d'autres nous abandonnent, on peut avoir le sentiment que c'est tellement compliqué ce que nous vivons. Mais tu nous rappelles, Seigneur, la promesse de la vie. Tu nous rappelles que tu es devenu pour nous un Père. Tu nous rappelles que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu veux, Seigneur, encore ce matin, nous remplir de ta paix.
Tu veux nous encore ce matin nous accorder ta grâce. Tu veux encore ce matin nous accorder ta miséricorde. Tu veux, Seigneur, ce matin nous aider à réfléchir pour que nous puissions toujours vivre une foi sincère et apprendre à mieux te connaître. Je te prie, Seigneur, de nous bénir là où nous en sommes. Que celui qui te connaît peu ou qui ne te connaît pas ou mal puisse apprendre à mieux te connaître. Celui qui te connaît déjà puisse encore te découvrir davantage. Que celui qui est chargé ce matin puisse recevoir ta consolation, puisse recevoir ta paix. Que celui qui a des luttes, des combats puisse recevoir, Seigneur, ta délivrance et ta grâce. Vraiment, Seigneur, bénis-nous les uns et les autres. Au nom précieux de Jésus. Amen.